Le ciel était si clair qu'il semblait observer la terre. Raphaël dormait du sommeil lourd, de ceux qui se sont épuisés pour les autres. Lucia ouvrit les yeux. Elle entendait sa respiration lente. Elle aurait pu rester. Elle aurait pu poser la main sur lui. Elle aurait pu dire « Je me sens seule ». Mais les vérités difficiles demandent du courage. Alors elle se leva, sans bruit. Chaque pas vers la sortie lui brisait quelque chose. Chaque pas continuait quand même. Au bord de la rivière, Santiago l'attendait. Il tendit la main. Elle hésita, puis la prit et céda, non d'un seul geste, mais par une suite de petites désertions. Un regard qu'on laisse durer, un doute qu'on nourrit, une limite qu'on repousse encore. Les grandes ruines commencent presque toujours par de minuscules permissions. Ils avancèrent dans l'ombre, puis soudain, la main de Santiago glissa de la sienne. Lucia se retourna. Il reculait déjà, un sourire froid aux lèvres. Il n'avait jamais voulu l'emmener. Il voulait seulement savoir si la lumière pouvait s'éteindre. Puis il disparut, comme disparaissent les mirages. Au moment où l'on croit les toucher, Lucia sentit le froid lui traverser le corps. Elle fit demi-tour. Sur le sentier rouge, Raphaël était là, debout, silencieux. Il ne cria pas. Il ne courut pas vers elle. Il ne demanda rien. Il la regarda seulement. Et Lucia comprit aussitôt. Il avait tout vu. Mais ce qui la brisa ne fut pas l'absence de colère. Ce fut la tristesse. Ce visage d'homme qui venait de perdre quelque chose, qu'il ne savait même pas défendre. Raphaël avait l'air plus vieux, plus pauvre, comme si on venait de lui retirer des années de vie. Lucia voulut parler, dire que rien ne s'était passé, dire qu'elle regrettait, dire qu'elle était perdue. Mais certains regards ferment la bouche, mieux que n'importe quelle menace. Raphaël s'écarta, la laissa passer, sans la toucher, sans un mot. Ce silence-là fut plus violent que n'importe quel cri